parle au cœur. Il interpelle encore le monde de se tourner vers lui, de donner leur vie entièrement à Jésus. Et comme vous voyez, il y a plein d'âges que ça arrive. Alors, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard de se tourner vers Christ. Les baptêmes, moi, ça me rappelle la grâce que Dieu m'a accordée. Ça me rappelle d'où est-ce qu'il m'a arraché. Ça me rappelle que Dieu est vivant et il transforme des vies. Ça me rappelle aussi le sérieux de ce que Dieu fait dans notre vie quand il nous sauve. Qu'il est avec nous, qu'il ne nous lâche pas. Qu'on peut toujours se tourner vers lui. Alors moi, je vous encourage, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, si vous n'avez pas encore si Dieu ne vous a pas encore touché, mais priez qu'il le fasse. Si vous entendez sa voix ce matin, tournez-vous vers lui. Tournez-vous vers lui. Ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va passer à travers le baptême. Ça va être thématique ce matin. Alors, c'est un thème. On va passer à travers le baptême. Parce qu'il y a tellement de choses à propos du baptême qui est mal compris. Alors, je voulais prendre cette opportunité-là de faire un petit enseignement sur c'est quoi le baptême ou la pratique du baptême. Alors, prions ensemble. Après, allons voir ce que la parole de Dieu a à nous dévoiler ce matin, nous révéler. Père éternel, merci encore une fois. Oh, j'élève ton nom. Que tu es un bon Dieu, que tu es un Dieu qui aime et qui sauve. Seigneur, merci pour ce miracle-là encore une fois. Le miracle, c'est que tu sauves encore aujourd'hui. Et merci d'avoir intervenu dans la vie de Giovanni, Seigneur, et merci, Seigneur, de l'avoir sauvé. Merci qu'il voulait te faire confiance en se baptisant et en proclamant ce que tu as fait dans sa vie, Seigneur. Seigneur, je te prie pour d'autres qui ne te connaissent pas ou d'autres qui vivent toujours pour eux-mêmes, Seigneur éternel. Seigneur, je te prie que tu puisses aller les sauver aussi, que tu puisses les arracher de ce monde de ténèbres, le monde de ténèbres qui pointe vers nous-mêmes ou qui pointe simplement vers les choses de ce monde. Mais Seigneur, que tu puisses arracher de ça et se tourner vers toi. Seigneur, je te prie pour ceux qui te connaissent, qui vivent dans le péché. Oh Seigneur, que tu puisses encore une fois ce matin, que ta voix puisse parler fortement, de se repentir, de se tourner et de s'attacher à toi. Augmente notre foi, Seigneur, ici, afin qu'on puisse briller et que d'autres puissent apprendre à propos de toi, Jésus. Je prie ça en ton nom. Amen. Alors, le baptême, c'est quoi exactement le baptême? Right? Est-ce que le baptême, c'est simplement un rite religieux? C'est un rite de passage. Comme plusieurs cultures, ils ont des rites de passage. Il y en a que c'est faire certaines excursions à droite et à gauche, montrer qu'ils sont forts ou être capable d'aller tuer un animal pour le village. Ou il y en a d'autres, c'est d'autres rites. Où on en voit d'autres religions qui ont des rites de passage aussi. Est-ce que le baptême, c'est simplement juste un autre rite de passage? Ou une autre chose, c'est que est-ce que le baptême, c'est simplement une action religieuse? Alors, les musulmans, ils ont leurs actions religieuses, et les juifs, ils ont leurs actions religieuses. Après, les chrétiens, eux, ils ont leurs actions religieuses, et c'est ça. C'est exactement ça. C'est le baptême pour les chrétiens. Est-ce que c'est seulement ça, le baptême? Une autre question, c'est est-ce que le baptême a été juste créé par des hommes? Or, un jour, peut-être le pape s'est mis ensemble avec quelques cardinals et on devrait faire quelque chose pour nous distinguer des autres. Le baptême. Alors voilà. Alors nous, on a notre distinction dans notre culture. Est-ce que c'est simplement ça, le baptême? On va passer à travers quelques points aujourd'hui qui va, j'espère, clarifier c'est quoi le baptême. Alors la première chose, c'est que le baptême est ordonné par Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas des hommes qui ont inventé ça. Regardez
les mots de Jésus dans Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus-Christ, c'est lui qui dit d'aller faire des disciples en les baptisant. En les baptisant. Ce qui était vraiment, en tout cas quelque chose qui m'a vraiment béni ce matin, c'est Olivier qui était ici. Olivier a eu à cœur de partager l'Évangile et de faire le cours de baptême et le cours de membre avec Giovanni, de faire un disciple de Giovanni. C'est quoi un disciple dans le fond? C'est quelqu'un qui sait où trouver Jésus et qui pointe une autre personne à voir, OK, maintenant, voilà comment que tu peux trouver Jésus avec Giovanni. Alors, lui et Michel l'ont accompagné à travers plusieurs semaines, parce qu'il passe à travers la parole de Dieu, il passe à travers le cours qui pointe encore vers la parole de Dieu, afin que Giovanni puisse savoir exactement c'est quoi le baptême. Alors, c'est ça que Jésus-Christ nous dit. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, si Jésus-Christ l'a dit, ça devrait être quelque chose qu'on devrait prendre au sérieux. Right? Pensez-y 2 minutes avec moi, là. On va dire qu'il y a de quoi qui se passe et que vraiment, on n'est vraiment pas capable de se réunir dans un bâtiment. OK? Mais qu'est-ce que ça veut dire servir maintenant à l'Église? Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Il n'y a plus de bâtiment, alors il n'y a plus de genre louange, guitare, il n'y a plus ça. Alors, est-ce que c'est fini l'Église? Non. Mais ici, vous voyez, c'est intéressant parce que Jésus-Christ nous ramène toujours à ce qui est essentiel. C'est lui qui a créé cette affaire qu'on appelle l'Église. Alors, on a intérêt d'écouter ce que lui il a à dire de l'Église parce que c'est lui qui l'a créé, right? Il dit ici, allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant. Alors ici, on voit quelqu'un qui, 1, a réalisé son état de pécheur. 2, que Jésus-Christ est venu sauver. Et 3, qui dit, OK, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Et la parole dit, mais sois baptisé. Va le dire à tout le monde que Jésus-Christ t'a sauvé. Témoigne ce que Christ a déjà fait dans ta vie. Alors, c'est Jésus-Christ qui a établi l'Église. Ce n'est pas les hommes. Et ce n'est pas un simple rite de passage, ce n'est pas un simple rite religieux. Non, c'est un témoignage de ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. Amen? Giovanni, est-ce que tu veux sortir? Hein? OK. Tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'à la fin. Tu peux sortir quand tu veux. Deuxième chose, le baptême est lié à la repentance. Le baptême est lié à la repentance. La première chose, c'est quoi la repentance? C'est quoi la repentance? Alors, une image que moi, je me suis rappelé et qui m'aide à comprendre vraiment bien c'est quoi la repentance. Alors, on va dire qu'on tient à quelque chose. On va dire que c'est l'argent. La repentance de l'amour de l'argent, c'est de lâcher prise et de changer de direction. Lâcher prise et de changer de direction. Pourquoi c'est important de comprendre la repentance? Parce que on a tendance à vouloir être les propres rois de notre vie ou les propres seigneurs de notre vie. Ça veut dire que c'est qui décide qu'est-ce que je fais aujourd'hui, demain? C'est qui décide qui est bien ou pas bien? Qui décide où est-ce que je vais dépenser mon argent ou pas? C'est toujours moi. Ça, c'est être le roi de notre vie. Mais la repentance, ce serait de lâcher prise de cette royauté-là, et de s'attacher au vrai roi des rois qui est Jésus-Christ. De changer d'attitude, de changer de direction, de se repentir. Regardez comment Pierre va le dire dans son discours. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc vous voyez ici, Pierre leur dit, repentez-vous et après soyez
baptisé. Vous voyez comment que c'est intimement lié. On a aussi dans Actes 16, 14 et 15, un autre exemple. Alors, une femme qui craignait Dieu du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que Paul disait. Alors, regardez, juste après, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous invita en disant, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa très instamment. Alors, on voit encore une fois, Lydie, qui ne connaissait pas Dieu, qui ne connaissait pas le Seigneur, écoute ce que Paul est en train de dire, et Dieu ouvre son cœur. Dieu vient la sauver. Et immédiatement, on voit après qu'elle se fait baptiser. Prochaine chose. Le baptême suit la décision de croire. Il y a un ordre et c'est important de suivre cet ordre-là et de comprendre qu'une chose vient avant l'autre. Regardez quelques exemples. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Actes 8, 12 et 13. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Alors, on voit ici que croire vient avant d'être baptisé. Le baptême ne fait pas croire. Le baptême est un symbole qu'on a cru. Wow. Alors, la repentance et croire vient avant de se faire baptiser. C'est important de comprendre ça. Parce que si on pense que, wow, moi je vais me faire baptiser, mais je n'ai pas vraiment l'intention de vraiment suivre tout ce que Jésus-Christ est en train de me montrer dans la parole de Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. C'est quelque chose assez commun. J'ai déjà baptisé du monde dans l'eau ici et un dimanche et les autres dimanches, on ne les voit plus. Pourquoi? Parce que certaines personnes, dans leur esprit, pensent que quand on se fait baptiser, j'ai reçu un sceau. Là, j'ai comme mon passeport. Je suis baptisé, alors là, je peux aller au ciel. Là. So it's good. Je peux aller vivre ma vie. J'ai fait toutes les choses. J'ai eu mon petit rite religieux et là, je suis correct. Il y a un problème avec ça. Pourquoi? Parce que le baptême, ce n'est pas ça que ça fait. C'est le Saint-Esprit qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. Et le baptême, c'est juste une représentation de ce qui est déjà passé dans notre vie. Alors, le baptême, ça suit la décision de croire. Regardez un autre exemple. Philippe ouvrit la bouche et en commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient sur le chemin, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit « Oh, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? » Et Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe et ainsi l'eunuque, et il le baptisa. Dans l'histoire, c'est un eunuque que lui est en train de lire la lettre d'Ésaïe, et il trouve ça intéressant, mais il ne comprend pas. Dieu envoie Philippe pour aller lui expliquer. Une fois qu'il réalise qui Jésus-Christ est, l'eunuque dit, mais attends, il y a de l'eau là. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que je ne peux pas me faire baptiser là? Attends, passez-y là. Il n'y a même pas d'église là. Mais l'eunuque a saisi. Je crois. Je veux me faire baptiser. Il sort et il va se faire baptiser. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que le baptême, c'est le début, c'est les premiers pas d'obéissance de quelqu'un qui a cru. Il y a une fausse notion, des fois, qu'on a dans notre façon de penser, c'est qu'il faut que je nettoie ma vie avant que je puisse aller me faire baptiser. Dans le fond, il faut que je devienne une bonne personne avant que je me fasse baptiser. Alors moi, j'ai juste une question à te poser si tu penses comme ça. Alors, la liste est longue de combien de choses?
Parce que c'est moindrement comme moi, la liste, jour après jour, probablement devient de plus en plus longue. Alors finalement, il n'y a personne qui se ferait baptiser. Mais c'est parce que ce n'est pas un acte religieux qui nous sauve. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'on passe à travers le baptême que là, on est sauvé. Non, Christ vient nous sauver avant. Et le baptême, c'est nous qui sommes en train de dire ce que Christ a déjà fait dans notre vie. Ce n'est pas l'inverse. Et c'est très important. Il y en a qui disent « Ah ouais, ça, je sais ça. Il faut croire avant d'être baptisé. » Mais je vais vous challenger un peu parce que des fois, quand on pêche ou on vit dans le péché, ça met en lumière notre théologie, nos convictions bibliques. Ah, je suis dans le péché, alors là, il faut que je fasse plein de choses religieuses pour être correct devant Dieu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Oh là, il faut que je donne plus à l'Église. Oh là, il faut que je prie plus. Oh là, il faut que j'évangélise plus. Là, il faut que. Alors, on a toute une liste de il faut que, pour que nous, on puisse, dans le fond, se présenter devant Dieu et dire, regarde, Dieu, je suis correct maintenant. Mais c'est la même chose de penser qu'on peut être sauvé par un rite religieux. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça qu'on a été sauvé. Dieu est venu nous sauver. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a dit, lâche prise, tourne-toi vers moi. Et quand on obéit à cause de la grâce qu'on a reçue, pas pour avoir de la grâce. Est-ce que vous comprenez? Alors, le baptême suit la décision de croire. Le baptême des enfants? Bon, je vais juste dire quelque chose de rapide, parce que je sais qu'il y en a qui baptisent des enfants. Sauf que tous les exemples qu'on vient juste de voir de tout le monde qui a été sauvé, c'est des croyants. C'est des personnes qui ont cru. Un bébé, lui, il ne croit pas. Il ne sait pas. Alors, je crois que la parole de Dieu est quand même très claire face à le baptême des croyants. Pourquoi il y en a certains qui ont certains problèmes avec ça, mais ça vient des fois de nos cultures ou même de notre arrière-plan si on était déjà avec le catholicisme. Ou est-ce qu'on pense que le prêtre a comme des pouvoirs spéciaux là, et que là, il va aller toucher l'enfant, après là, l'enfant, dans le fond, parce que le prêtre l'a touché, il devient chrétien. Je l'ai tellement entendu. Non, mais moi, je suis né dans une famille chrétienne, je suis chrétien. Mais ça vient pas de la parole de Dieu. Même Jésus-Christ nous montre que lui, quand il veut nous montrer l'exemple d'être baptisé, il le fait quand il est adulte. Alors, on voit ici que c'est le baptême des croyants, le baptême de ceux qui peuvent mettre leur confiance en Christ, qui savent ce qu'ils font. Juste une petite parenthèse. Alors, il y en a qui vont nous demander, nous, le conseil ici, de présenter leur enfant en avant. Et on n'a pas de problème à présenter l'enfant. Mais souvent, c'est mal compris encore, parce qu'on pense que quand on a présenté l'enfant, alors l'enfant est correct spirituellement. C'est que la responsabilité biblique, c'est aux parents d'enseigner la parole de Dieu à leur enfant. Alors souvent, on va dire, OK, on va faire une présentation, mais ça va être la présentation des parents. Pas de l'enfant, des parents. Parce que le Seigneur dit, si vous êtes des croyants, oui, vous êtes des croyants, votre responsabilité, c'est de présenter la parole de Dieu tout le temps, à la maison, en vacances, quand vous pouvez. Et c'est aussi la responsabilité de l'Église de prier pour la famille. C'est la parenthèse que je voulais dire. Alors non, le baptême, c'est le baptême des croyants. Baptême des croyants. Il n'y a rien de magique avec ce qu'on est en train de faire. On est baptisé au nom de la Trinité. Regardez ce que Jésus-Christ dit. Alors Jésus s'approcha en leur disant, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de tous les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est ça que Michel vient juste de faire. Il a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est intéressant parce que, vous voyez, c'est la Trinité. Vous savez, la Trinité n'est pas juste un concept théologique, là.
On a besoin du Fils de Dieu, que lui, il descend sur la terre, il prend la forme d'un homme. C'est ça qu'on célèbre quand on parle de Noël. Il vit la vie qu'aucun d'entre nous on pourrait même vivre. Il va sur la croix et il meurt à notre place. À notre place. On a besoin du Fils. Parce que sans le Fils, on ne peut pas être sauvé. Il meurt à notre place. Tous ceux qui mettent leur confiance en lui sont sauvés. Il n'est pas juste mort sur la croix, après il est ressuscité. Amen? Mais il fait tout ça pourquoi? Tout le long, il nous le dit. Parce que je veux faire la volonté de mon Père. Il fait la volonté du Père chaque seconde de son temps qui est sur la planète. Amen. Mais si c'était juste ça, que Jésus est venu, il est mort sur la croix, ressuscité, et il a fait la volonté du Père, alors vous avez vu notre confiance en Jésus, OK, let's go, guys. Vivez votre vie chrétienne, on va se voir plus tard. Bonne chance. Qui ici est capable de vivre sa vie chrétienne sans le Saint-Esprit? Lève pas ta main si tu veux le lever. On n'est pas capable de le faire. Quand quelqu'un se fait baptiser, ça nous rappelle notre propre baptême. Right? Ça nous rappelle notre relation avec Dieu. Ça nous rappelle à quel point que, hey, c'est vrai, comme le Saint-Esprit, au nom du Fils, du Père. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole, à aimer Dieu, à vouloir suivre Christ. Sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Alors, quand on fait ces symboles-là que Christ nous a montrés, qu'il nous dit de faire, je sais que quand on l'a vu tellement de fois, des fois ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre. Non. C'est souvent un rappel même pour nous, pour notre vie chrétienne, de comment s'attacher à Dieu. Amen. Alors, je vais passer à travers quelques points, je vois que le temps avance, mais le baptême se fait par immersion. On voit que dans 8:38 qu'on a vu, ils vont dans l'eau pour se baptiser. C'est pour ça que nous, on a un baptistère. Parce que quelqu'un qui rentre ici pourrait dire, mais regarde, vous n'avez pas vraiment beaucoup de place. Est-ce que, pour avoir plus de place, ça, jetez-le. Prenez juste une petite coupe, là, mettez de l'eau. C'est bien plus efficace. Tu as un peu d'eau ici, là, tu juste mets ça. Après, là, les personnes sont baptisées. Mais non, on ne peut pas faire ça, parce que le baptême est un symbole en lui-même. On voit l'ancienne vie, l'ensevelissement de Jésus-Christ et la résurrection à la vie. On a besoin de faire ça en étant submergé dans l'eau. On ne peut pas juste faire ça avec juste des petites gouttes. Le baptême du Saint-Esprit, c'est être sauvé. Alors, quand on est sauvé, on est baptisé de l'Esprit. Ce que nous, on a fait, ce n'est pas un baptême de l'Esprit. C'est le baptême d'eau. Ce n'est pas un baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit, ici, ça montre. C'est quand on est sauvé. Regardez, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans un peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera d'Esprit Saint. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Alors, le terme baptême de l'Esprit, c'est comme ça qu'on est sauvé. Ça, c'est quand on met notre confiance en Christ. C'est là que l'Esprit vient en nous. Le baptême d'eau, c'est un témoignage de ça qui s'est passé. OK. Alors, quelque chose qui est comme des fois un peu mal compris. Est-ce que la personne qui baptise a vraiment beaucoup d'importance? Est-ce que c'est important que c'est moi qui baptise chaque personne qui rentre dans l'eau? Ou juste un des anciens? Est-ce que ça doit être comme ça? OK, oubliez-moi, oubliez les pasteurs là. OK. Est-ce que c'était important que Paul y baptise? Un apôtre de Jésus-Christ. Allons voir ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 1, 11 à 17. « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous.
J'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi je suis d'Apollos, et moi je suis de Céphas, moi je suis de Christ. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisés? Regardez ce qu'il dit dans verset 14. Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Il rend grâce pour n'avoir baptisé aucun d'eux. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Car Christ m'a envoyé pas pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Alors ici, Paul est en train de mentionner, il y avait des divisions dans l'Église, parce qu'il y en a qui disent, non, moi, il faut que je me fasse baptiser par cette personne-là. Tu sais. Ah, moi, j'ai été baptisé par cette personne-là. Alors moi, je suis vraiment... Apollos, lui, il est un bon prédicateur. Lui, c'est lui qui m'a baptisé. Mais lui, il mentionne que c'est pas ça. Parce qu'on n'est pas baptisé au nom de Paul. On est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est-ce pas? On est baptisé au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, pas au nom des humains. Alors, c'est important de comprendre que l'importance de qui baptise, c'est pas ça qui est important. Le fait que Dieu a sauvé et que quelqu'un est en train de témoigner ce que Dieu a fait, c'est ça qui est important. Le fait de continuer à annoncer l'Évangile, à faire des disciples, c'est ça qui est important. Est-ce que ça veut dire que les églises locales ne peuvent pas avoir d'ordre chez eux, voulant dire qu'ils vont décider qu'il y a certaines personnes qui vont baptiser juste pour garder l'ordre? Non, il y a plusieurs églises qui peuvent faire ça. C'est correct. Mais il faut se rappeler que la personne elle-même, ce n'est pas la personne qui est importante dans ça. C'est le fait que Dieu a sauvé et que quelqu'un se fait baptiser. Une autre dernière chose qui est souvent mal comprise, c'est le baptême est l'entrée dans l'Église locale. Le baptême est l'entrée dans l'Église locale. On est baptisé dans un corps. Oh boy! C'est tellement mal compris. Combien de personnes sont venues? Bon, j'ai eu mon sceau, j'ai mon ticket, I'm good. Je vais aller faire ce que je veux, je vais aller où est-ce que je vais. Mais ce n'est pas ça qu'on voit. On voit qu'on est baptisé dans un corps. Il y a une différence entre l'Église universelle et l'Église locale. L'Église universelle, c'est le monde qui sont chrétiens partout dans l'univers. Par contre, on voit qu'on ne peut pas avoir l'Église s'il n'y a pas une expression locale. Pensez-y. Si tu vois ton frère, va et reprends-le. OK? Alors, s'il se repent, tu as gagné ton frère. Amen. S'il ne t'écoute pas, va avec deux. S'il ne t'écoute pas, va devant l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, aller devant l'Église? Que là, on doit faire comme un genre de Zoom à travers tout le monde entier et tous les chrétiens sont là? Est-ce que c'est ça que Jésus-Christ est en train de dire? Mais pensez-y. Aimez-vous les uns les autres. Tu sais? Vous êtes membres un l'autre. S'il y a un bras qui manque, bon, peut-être vous, ça ne vous dérangerait pas. Moi, ça me dérangerait si quelqu'un vient couvrir mes deux bras. C'est très utile pour moi, n'est-ce pas? Mais pour avoir ce corps-là, ce corps, c'est un corps local. Le chrétien qui est au Congo, on va dire, est-ce qu'il te voit vivre? Est-ce que vous comprenez? Regardez ce que ça dit dans Actes 2, 41 à 47. Ça veut dire ceci. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, il furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. OK, alors, est-ce qu'on est capable de faire tout ça à travers le monde entier sans l'Internet? Non, c'est local. Le monde sont ensemble.
La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodigues et des signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun cœur, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur, ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Et quand on est sauvé, on se fait baptiser. On est baptisé dans l'Église locale. Vous savez, frères et sœurs, c'est vraiment fort de comprendre ça, parce que tellement de fois dans le Nouveau Testament, il y a de s'aimer les uns les autres, aimer les frères et sœurs. Oui, on peut aimer le monde à travers le monde entier. Ça ne dit pas ne pas faire ça. Mais on a un engagement face à ton Église locale, face aux personnes qui sont autour de toi. Qui ici, dans sa famille, a des frères et sœurs? Qui les a choisis? Qui a choisi sa maman? Qui a choisi son papa? Qui aimerait avoir choisi son frère et sa sœur? Hein? Oh boy! Levez pas vos mains! Mais OK, mais vous savez, on choisit pas notre famille. On ne choisit pas notre famille. Mais l'idée de, OK, bon, moi, je vais juste aller à droite et à gauche là, pour aller trouver du monde que moi, je trouve qui sont aimables pour aller les aimer, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Quand Dieu, il sauve, il sauve. Et on est sauvé dans un corps local. Et on est redevables les uns les autres. On est tous là pour être engagés. Regardez, on retourne à l'exemple de couper les bras. C'est tellement utile avoir des bras, non? OK, il y en a qui n'ont pas besoin de bras. C'est utile avoir des bras, mais c'est très utile. Et si on n'a pas de bras, mais on va vraiment le sentir. Mais c'est la même chose dans l'Église. Les membres, on a besoin de chaque membre. Quand un membre ne fonctionne pas, c'est toute l'Église qui le ressent. Imaginez vraiment que comme on doit aller comme commencer à faire plus des églises qui sont comme des rassemblements de maisons et des choses comme ça. Mais si les membres ne se mettent pas ensemble, mais comment ça va se faire? C'est l'idée de venir, dans le fond, du dimanche matin pour recevoir. C'est pas mauvais de recevoir, c'est bien. Mais on voit que l'Église, c'est plus que juste recevoir. C'est aussi servir. Vous me suivez? Juste un petit exemple. Dans les prochaines semaines, on va avoir l'Église en ligne. Mais on peut toujours avoir 10 personnes à la maison. On peut toujours avoir jusqu'à 3 foyers, jusqu'à 10 personnes à la maison. Je vous encourage, invitez du monde. Invitez du monde ensemble. Regardez les prédications avec d'autres. On peut avoir jusqu'à 10. Mais ça va se faire. C'est pas moi qui peux faire ça. Vous comprenez? C'est tous ceux qui comprennent qu'ils font partie d'un corps qui est local. Il y a un corps qui est local. Et on est redevables les uns les autres. Amen à ça? Alors, Paul va le dire comme ça. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, parmi tout en tous. J'aimerais juste terminer avec un texte, parce que peut-être tu entends ça et tu dis, ah, bon, tu sais, oui, moi je pense que vraiment, Christ est venu me sauver. Je ne suis pas encore baptisé. Mais n'attends pas. N'attends pas, regardez. Acte 2, 37, 39. Après avoir entendu cela, ils eurent leur cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Alors ils sont comme, OK, là j'ai entendu ce qu'il t'a dit, là, oui. Alors quoi faire? Et Pierre va dire, « Repentez-vous. » Alors si toi tu es le roi de ta vie, là, et tu réalises que vraiment le roi de ta vie, well, c'est juste empoisonné. Ça ne fonctionne vraiment pas.
Si tu réalises que le péché dans ta vie prend vraiment trop de place et que c'est impossible que tu seras capable de se détacher de ce péché-là, Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix avec les péchés de tout le monde à ta place. Alors ici, ce que Pierre est en train de dire, lâche prise et tourne-toi, change de direction et laisse Jésus-Christ être ton roi. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y en a qui ont peur de se faire baptiser parce qu'ils doivent venir en avant pour témoigner. Guys, on suit qui? On suit les autres autour de nous? Est-ce qu'on est en train de suivre Jésus-Christ? C'est le roi des rois, le sauveur des sauveurs, celui qui t'a créé toi-même. Il peut te donner du courage pendant 2 minutes pour parler en avant. Même si tu pleures tout le long, c'est correct. On peut même faire des petites vidéos avec notre témoin. Il y a plein de façons de faire, mais ce n'est pas des choses qui devraient être là, qui devraient être des embûches pour suivre le roi des rois. Il ne devrait pas être des embûches pour suivre le roi des rois. Alors pendant ce temps des fêtes, temps de Noël plus spécifiquement, c'est quoi le but de la venue de Jésus-Christ? Mais on a vu le but ce matin. C'est que des disciples se tournent vers lui et donnent leur vie à Christ. C'est quoi le but de célébrer que Jésus-Christ vient? Parce que Jésus-Christ, il est venu, il est mort pour nos péchés. En mettant notre confiance en lui, on a la vie éternelle. Et d'autres peuvent entendre à propos de ça. Pendant le temps de Noël, je vous encourage d'inviter du monde, right? De passer du temps à contempler Christ, mais dans son entièreté. On avait vu qu'il est le fils d'Abraham, le fils de l'homme, le fils de David. Maintenant, on est en train de voir, le baptême, Christ nous a envoyés pour faire des disciples, pour baptiser. On a besoin de plus de Jésus, frères et sœurs. Et amis, si tu ne connais pas Jésus-Christ aujourd'hui, c'est le jour du salut encore. Si tu ne le connais pas, si tu dis « Ah, ouais, je ne suis pas sûr », mais rappelle-toi, si tu lâches prise, tu veux suivre Christ. Et le baptême vient juste après. Parce que le baptême, c'est la première chose que Christ nous demande de faire en tant que disciple. J'aimerais terminer par un mot de prière. Un mot de prière pour que le Seigneur puisse nous rendre davantage des disciples qui veulent faire des disciples. Je veux prier que le Seigneur puisse encore une fois toucher le cœur de quelqu'un ce matin, afin qu'eux ils puissent donner leur vie pour Jésus-Christ. Et je prie que malgré les difficultés ou n'importe quel genre de choses qui peut se passer à l'Église, que chacun d'entre nous puisse être rempli de l'Esprit et vouloir servir pour faire avancer l'œuvre de Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci Seigneur que ton plan, ça passe par la repentance. Merci Seigneur que tu ne nous as pas demandé d'être des bonnes personnes avant de se faire baptiser. Merci Seigneur que tu ne nous as pas demandé de mettre notre vie en règle avant de venir à toi. Parce qu'il y aurait tellement de choses à faire, Seigneur, il n'y aurait aucune personne qui viendrait à toi. Mais tu dis, viens à moi et moi je vais mettre ta vie en règle. Viens à moi, moi qui ai tout fait, et je te donnerai la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, Seigneur, afin qu'on puisse te servir davantage, qu'on puisse être engagés les uns les autres, qu'on puisse aimer comme toi tu nous aimes. Seigneur, tu dis que c'est par cet amour-là que les autres vont savoir qu'on est tes disciples. Brille à travers nous. Pour les prochaines semaines, Seigneur, je te prie que plusieurs invitent les uns les autres, Seigneur, qui prient ensemble, qui regardent ta parole ensemble, qui s'encouragent les uns les autres ensemble, qui mangent ensemble, qui ont du bon temps ensemble, tout en ton nom, Seigneur.
Et Seigneur, tu connais les différentes décisions que nous, on a à faire en tant que conseil, mais je sais que ces choses-là, ça ne te surprend pas. Toi, tu es au courant de tout. Et on te fait confiance. Parce qu'on sait que c'est toi qui bâtis ton Église. Et c'est toi qui l'as fait avancer. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous afin que d'autres puissent venir à toi. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen.